Salut la team, pour ceux qui n'ont pas suivi mon retour en auto-coaching, c'est aujourd'hui qu'on termine mon premier bloc. Donc si vous voulez voir ma prog entière, voir comment j'ai tout agencé, j'ai fait une vidéo dessus. C'est l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. On parle de prog, on parle de chiffres, on parle de pourcentage, de RPE, tout ce que les gars qui adorent les sports de force kiffent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous avez toutes les infos sur le bloc que je suis en train de faire. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va se dire, aujourd'hui, les vérités, est-ce que j'ai réussi à accomplir tous les objectifs que je m'étais fixés à la fin de la vidéo dont je viens de vous parler. Donc on se retrouve pour le dernier jour de cette dernière semaine de bloc, et elle aura clairement été ultra intensive. J'ai PR sur tous les mouvements, donc sur tous les mouvements, j'ai envoyé une performance que j'ai jamais fait auparavant. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous débriefer un peu les 3 premières séances et de vous emmener dans la 4e, celle où je dois envoyer mon dernier PR de la semaine, PR sur le mouvement qui m'a mis le plus en difficulté depuis que j'ai commencé le street, celui sur lequel j'ai performé de ouf au début, j'avais une avance de malade que j'ai totalement perdu pour me retrouver à stagner pendant plusieurs mois, pas réussir à ajouter des kilos sur mon dips, pas réussir à trouver ce que j'arrivais pas à changer, pas réussir à mettre en place les choses techniques que je voulais mettre en place. Bien sûr, j'ai tout documenté sur cette chaîne, comment j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai changé petit à petit pour réussir à optimiser mon dips et en faire quelque chose de potable où j'arrivais enfin à ajouter des kilos. Donc aujourd'hui, c'est le jour où on va avoir la vraie révélation, est-ce que je progresse sur mon dips ou pas. En tout cas, si je dois faire mon débrief de la semaine, on part avec le lundi. Lundi, j'avais un 1x3 à 62,5 aux tractions. Un petit détail que j'ai pas oublié aussi, je suis à 77 kg de poids de corps, qui est clairement mon poids le plus haut depuis que j'ai commencé le street. Sachant qu'en compétition, j'étais à 73 kg la dernière fois que j'ai effectué mes max, donc j'avais passé 76 kg aux tractions et 25 kg au muscle-up. Donc, pour les streeteux, vous le savez, ça fait une différence monstrueuse. Donc là, j'ai envoyé un 3 x 62,5 qui est passé vraiment bien, je dirais un petit RPE 8, donc j'étais vraiment à l'aise. Juste avant, j'avais envoyé un 3 x 3 au muscle-up à 17,5 qui était aussi un PR, donc qui est passé vraiment facile. C'est juste un format que j'avais jamais fait, donc première fois que je le fais à cette charge. Donc, c'est un PR aussi, donc deuxième PR de la séance, et ensuite on est passé au back-off, ma petite variation que les anciens et les puristes connaissent, le double stato qui m'a fait énormément progresser sur ces tractions. Donc voilà pour la première séance, celle-ci déjà elle commençait très bien la semaine parce que commencer la semaine avec un PR, c'est clairement ultra agréable et ultra encourageant pour la suite de la semaine. Ensuite le deuxième jour, bon, c'est mon jour secondaire au dips et mon jour de réhab sur le squat, donc rien de très intéressant, j'ai fait un 4 x 3 à 90 kg, j'avais absolument pas envie de m'entraîner. Donc les gars, culpabilisez pas, ça arrive à tout le monde. Là quand j'ai commencé ma séance, j'avais zéro envie de m'entraîner. Pourtant j'ai fait le taf, pourtant j'ai validé mon format, pourtant le RPE était assez bas, même si techniquement c'était pas ouf, que mentalement j'étais pas de ouf dedans. Le principal, c'est de faire le boulot, de valider ses formats, et de pas skip une séance parce qu'on a la flemme, de la faire avec la meilleure énergie possible le jour où elle tombe, et clairement c'est ce que j'ai fait, donc je suis content quand même, le taf a été fait. Au niveau de la réhab, j'en parlerai juste après, parce qu'aujourd'hui j'ai encore une séance de réhab avec mes dips, mais ça avance plutôt pas mal. Donc cette séance, c'était une séance assez cool, rien d'incroyable. En tout cas, elle m'a permis, et elle me permet d'être en forme pour la séance importante aux dips, celle d'aujourd'hui. Et ça les gars, sous-estimez pas quand vous avez une polarisation dans votre entraînement, donc une séance primaire, une séance secondaire. La séance secondaire, elle est vraiment là juste pour que vous soyez performant sur la première, sur votre séance primaire. Donc, négligez pas cette séance, mettez vraiment un focus technique, un focus sur le volume, quelque chose qui vous aide à vous sentir en forme sur votre dips primaire. Ça, c'est ultra important. Et ensuite, j'ai envoyé mon plus gros banger de ce bloc, je pense, un 1x2 au muscle-up à 25 kg. Donc pour l'instant, j'ai jamais passé plus de 25 kg. Là, j'ai doublé 25 kg avec une petite marge et à 77 kg de poids de corps. Donc vraiment super content. En vrai, j'ai vraiment usé de l'énergie mentale pour la passer. Je me suis vraiment mis dedans, je savais que ça allait être dur, mais je suis content parce que je la passe plutôt bien. Et ça, c'est vraiment ultra satisfaisant de terminer un bloc, encore plus un bloc en auto-coaching, de valider ce qu'on a envie de valider, que ça tombe avec les RPE qu'on voulait atteindre. En plus c'est PR, en plus ça tape ma meilleure perf all time sur les muscle-up. Donc franchement je suis super content. Ensuite j'avais un 4x4 en posé à 53,75 au chin-up. Et là par contre j'ai dû user tout ce que j'avais, j'ai fini RPE 12. J'ai pas filmé la dernière parce qu'en vrai je pensais l'échec. Et j'avais clairement juste envie de la terminer. Mais j'ai resserré un petit peu ma prise. Donc ça franchement je commence à câbler avec ça. J'ai du mal à trouver ma prise aux tractions, à trouver mon écartement. À chaque fois que je fais une modif, j'ai l'impression que je suis plus fort avec, du coup je sais pas comment m'agencer et comment changer. Le prochain bloc, je vais retenter avec une prise plus serrée comme je faisais au début, comme j'ai fait quand j'ai envoyé ma 76 kg. Je vais repartir avec ça et je vais voir ce que ça dit. Parce que là, j'avais commencé avec une prise assez écartée.
Au fur et à mesure des séries, ça devenait ultra dur. Et dernière série, j'ai resserré un peu ma prise. Et là, franchement, c'était beaucoup mieux que celle d'avant. Parce que je pense que si j'avais gardé la même prise, je l'aurais échec. Enfin bref, prochain bloc, je pense que je vais tenter ça. Mais du coup, le format est quand même validé. RPE 11, RPE 12, enfin, j'ai grind tout ce que j'avais. Mais elle est passée. Et ça a terminé ma 3e séance de la semaine. La dernière séance, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des dips à envoyer. Je vous dis pas la charge tout de suite, vous la verrez au moment où elle va arriver. Mais c'est une des plus grosses performances que je vais faire aux dips. Ça fait 8 mois ou 10 mois que j'ai pas mis aussi lourd sur mes dips. Donc franchement, pas de stress parce que je sais que je suis en forme cette semaine. Mais il va falloir se la donner. Donc c'est parti, je vous emmène dans cette petite séance pour terminer ce bloc en beauté, envoyer un autre PR et pouvoir ensuite se reposer tranquille en semaine 1 avant d'envoyer d'autres dingueries. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc échauffement terminé, je viens d'envoyer une 105 au dips, donc là warm-up. Je vais envoyer mon x2 à 111,25. J'ai fait 106,25 la semaine dernière. Donc là le but c'est d'envoyer 111,25. Dans ma vie, j'ai dû passer 4 fois 110 à peu près. Et à chaque fois RPE 9-10, donc toujours très très dur. Donc c'est une charge qui est quand même challengeante. Donc là aujourd'hui le but c'est de voir si ma technique elle s'est vraiment améliorée ou pas. Donc est-ce que je suis capable d'assumer ces charges là? Ça va être la grosse interrogation. Est-ce que je suis capable de maintenir ma technique avec ces charges-là, de ne pas avoir de grosses dégradations, de ne pas renvoyer ma tête, comme je faisais à l'époque, pour essayer de sortir de l'eau comme un poisson. Ça va être aussi une grosse interrogation. Là, jusque-là, ça va. Jusqu'à la 105, je me sens très bien. Maintenant, on va voir sur des vraies charges que ça donne. Ça y est, c'est bon, tu l'as dit? Mais non, je l'ai pas dit encore. Vas-y, bouge. Toujours la gâcher les vidéos. Wouah, t'es aigri comme gars, c'est un truc de ouf. Bon, ok. Bon, j'avoue, j'ai menti un petit peu. Ce serait le gros objectif. Un 3 x 62,5 ultra facile. Et un 2 x 110 ultra facile aussi, j'aimerais bien. Ce que j'avais prévu à la base, c'était d'envoyer 1 x 2 RPE 8. Je vous ai mis une charge sur le template que je vous ai montré à la dernière séance. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas partagé, que je vous ai pas mis le lien. Parce que cette charge, elle a disparu juste après. En fait, le but de ce bloc, c'était d'envoyer un RPE 8 sur mes dips en x2. Donc là, tout de suite, même moi, je sais pas ce que je vais envoyer. On va voir comment la 111,25 elle bouge. On va voir ce que ça dit après. Allez, c'est parti. Allez là, c'est maintenant là. Let's boogie, let's boogie, let's stay, let's dance, yeah. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie, let's stay, let's dance. When we're on the floor, we don't mess around. Les gars, va monter, mon bordelais, c'est plus des approches, faut s'en prendre m'ignorer. Ok les gars, donc top 7. Terminé, je viens officiellement de doubler mon deuxième PR. Donc il y a deux mouvements où j'ai plus de 1 RM qui existent. Le muscle up et les dips, où j'ai doublé 25, et là je viens de doubler 115. Donc en vrai ça fait plaisir, on va me demander combien j'ai en max, ça sera toujours 115 et toujours 25, jusqu'au prochain bloc. Le prochain bloc ça va être le même thème, à la fin on va essayer d'envoyer une vraie grosse perf. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mon bloc, comme j'ai fait la dernière. Vous avez plutôt kiffé, donc je vais continuer dans le même thème, parce que je sais que vous adorez la prog, vous adorez tout ce qui touche à l'entraînement. Si ça peut vous aider en plus, c'est magnifique. Moi j'ai envie d'aider tout le monde, donc si ça peut vous apporter des clés, des petits concepts, des petites techniques que vous n'avez pas. Moi ça me fait plaisir, ça vous apprend des trucs, moi j'adore partager, donc c'est un plaisir pour nous deux, pour nous tous, parce qu'on est nombreux sur la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner les gars,
On a passé les 1800, objectif 2000. Petit à petit, on gratte. Ça fait plaisir en vrai, parce que ça veut dire que vous kiffez les vidéos, vous kiffez les concepts, vous kiffez le contenu, le partage, tout ce que j'envoie sur cette chaîne. Donc c'est vraiment un plaisir. Maintenant, on est parti pour le squat. La réhab, et un PR réhab encore une fois. J'ai un 3x6 en ramp-up set. La première à 100, la deuxième à 105, la troisième à 110. Une charge que j'ai pas encore fait depuis que j'ai démarré ma réhab. C'était une charge qui m'atomisait juste sur une rep avant de commencer ma réhab. Donc on va voir ce que ça dit. Objectif sans douleur. C'est parti.